prendre place maintenant, comme tous les samedis, au plateau télé Eva Rock. J'ai tout lu, tout vu. J'ai tout su, tout vu. Bonjour Eva. Bonsoir. Ça va? Moi j'arrive avec du cinéma, une D'accord. petite bouffée de nostalgie années 80. On est tous concernés. Bon, petite bouffée d'oxygène, c'est Christophe Carrière qui a décidé de nous raconter dans un documentaire une décennie de films populaires et ça commence comme ça. C'est vrai que tous ces films avaient pour héros des jeunes auxquels je pouvais m'identifier, auxquels on pouvait tous s'identifier. Et ce qu'il y avait de réjouissant, c'est qu'on ne nous prenait pas pour des gamins. Retour vers le futur, Karate Kid, Maman j'ai raté l'avion, Les Goonies et les autres ne sont pas des films pour enfants, mais sur les enfants, réalisés par de grands enfants. Comme si le syndrome de Peter Pan planait sur Hollywood. Et oui, vous avez vu le visage de Steven Spielberg, c'est lui qui incarne en fait cette ambition cinématographique dans les années 80. Oui. Et est-ce que vous vous souvenez qu'en mai 82, c'est lui qui clôt le festival de Cannes avec un film à l'époque hors compétition. E.T. Et oui, E.T. Alors la suite, c'est une petite fille qui vous la raconte. C'est une créature qui vient de l'espace et il perd ses amis. Et il arrive dans notre maison. Elliot l'adopte, mais E.T. met le bazar. Eh oui, archive Elle est étonnante. géniale. Mais Drew oui. Barrymore qui, du haut de ses 7 ans, a illuminé ce film. Alors, il y avait un gentil extraterrestre dans les années 80 et puis il y avait aussi des chasseurs de fantômes hyper cool. Ghostbusters, SOS Fantôme en français. Souvenir de tournage avec le réalisateur Ivan Reitman. Je me souviens du premier jour de tournage. J'ai vu ces 3 gars dans leur uniforme descendre la rue et je me suis dit, il y a quelque chose de spécial. Quelque chose dans l'imagerie, l'iconographie. Ces gars en combinaison et leurs inventions technologiques. C'était bricolé, anticonformiste. Je me suis dit que ça allait marcher. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? La musique, bah oui, on a envie de danser. Antoine forcément. connaît les paroles Voilà. par cœur, il était en train de les chanter. Écoutez ça en boucle. On a tous des souvenirs et il y Bah en oui, a en un qui a un 1982. souvenir en particulier, c'est François-Xavier de Maison, le comédien. J'avais adoré ce film, non, mais j'étais vraiment parti loin avec un copain. On avait créé une agence de fantômes, on avait notre logo, on avait notre combi, je te jure, c'était complètement dingue. On allait dans les caves de son immeuble pour voir s'il n'y avait pas des fantômes, mais on se faisait vraiment peur, quoi. C'est-à-dire que à 15h de l'après-midi, 16h, c'est sympa. À 10h, quand tu te couches et que tout d'un coup, t'es dans le lit et que t'entends des pas au-dessus du grenier et que t'as mon copain qui me dit « Viens nous chercher ». Ça me faisait beaucoup moins rire. Ça ressemble à un fait divers, quasiment. Ah bah, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors, le documentaire, c'est vraiment de E.T. à Jurassic Park, en passant par la folle journée de Ferris Bueller, pour ceux qui s'en souviennent, ou encore Ah les ouais. Gremlins. C'est vraiment du cinéma populaire qui est raconté à la fois par les réalisateurs, à la fois par des comédiens qui égrènent leurs souvenirs, et un sociologue du cinéma qui est extrêmement pertinent. Ça donne un documentaire plutôt léger sur la forme, mais vraiment très informé. C'est très sympa à regarder. C'est À en quelle heure 2 volets. C'est France 4, mardi à 20h55. Et si vous aimez vraiment ça, le lendemain, en deuxième partie de soirée, donc le mercredi, un deuxième volet sur les blockbusters, on va dire à succès internationaux, c'est mieux en français, du cinéma français aussi des années 80. On ne ratera Voilà. pas ça. Merci Voilà. Eva.